Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On va parler de EGLD qui est en ce moment sous les 60 dollars et qui continue de retracer à la baisse. Il y a quelques jours on a aussi eu un hack sur EGLD, donc on va voir tout ça ensemble. Est-ce que c'est une opportunité pour en acheter, pour en accumuler, ou est-ce qu'au contraire on s'attend à avoir des prix qui vont descendre encore sur Elrond? Donc on a un article de Coin Tribune qui a été très bien fait où ils expliquent ce qui s'est passé justement au niveau du hack de EGLD, donc on va pas revenir là-dessus dans le détail. Je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez le lire, c'est très simple à comprendre et c'est très rapide. Nous, ce qu'on va faire surtout, c'est s'intéresser à la charte de EGLD. On va se mettre en daily et on va voir où est-ce qu'on a. Est-ce qu'on a un signe actuellement de bottom, ce qui nous permettrait de réaccumuler, ou est-ce qu'on va s'attendre à avoir des prix qui vont descendre encore? Le pic de EGLD, l'ATH, c'était aux environs des 545 dollars. Vous le voyez depuis justement ce dump, on est sur du moins 90%, donc c'est énorme. La première chose à comprendre, c'est que même si d'après vous, un projet a l'air solide ou apporte une contribution et une plus-value à l'écosystème, que vous avez des news bullish, projet bullish ne veut pas forcément dire chart tout le temps bullish. Vous pouvez avoir des retracements et des très gros retracements qui se font sans avoir pour autant une certitude que vous allez avoir un nouvel ATH ou des nouveaux prix ultra intéressants sur EGLD par exemple ou sur toute autre crypto-monnaie qui paraît solide et qui a déjà pu faire ses preuves auparavant. Donc ça c'est la première chose à comprendre. La question qui se pose actuellement c'est est-ce qu'on a un bottom qui est en train de se poser sur EGLD et la réponse est non. Vous le voyez actuellement on a ces deux moyennes mobiles ici et qui nous montrent qu'on a une réelle tendance baissière. Ici vous le voyez, on vient, on tape dessus, on redescend, on tape dessus, on redescend, on remonte un petit peu, on retape dessus. Donc à chaque fois on est rejeté justement sur ces deux moyennes mobiles qu'on a juste ici, la même chose ici. On essaie de repartir, la même chose ici. Et vous le voyez ici, on est sur du 56 dollars. Donc ça continue de descendre même sous nos yeux. Donc on n'a pas du tout de signe de bottom sur EGLD. Qu'est-ce qui nous permettrait de savoir si on a un bottom sur EGLD? Ce qu'on aimerait voir déjà c'est que ces moyennes mobiles arrêtent de descendre comme ça, commencent à devenir par exemple plate, ce qui nous montrerait qu'on aurait un prix justement qui viendrait lui aussi devenir plat. On aurait justement un range et qui serait un potentiel bottom. Par exemple, c'est ce qu'on a sur Bitcoin. Ici, vous le voyez qu'on a justement la même chose. On rejette, on descend, on rejette, jusqu'à avoir finalement des moyennes mobiles qui commencent à devenir plates. Vous voyez qu'ici, on a un gros manque de volatilité. Entre ces deux bornes, ce support et cette résistance, on a un range. Et maintenant, on attend de voir si ça va nous permettre d'avoir un bottom local, de repartir sur une tendance haussière, ou alors est-ce qu'on aura une continuation baissière. Donc, c'est exactement ce qu'on aimerait attendre justement sur EGLD, avoir un signal du prix qui arrête de simplement descendre et qui commence à avoir un potentiel bottom à travers un range. Donc pour le moment, on ne l'a pas, comme vous le voyez ici. Donc on ne peut pas crier pour le moment au bottom sur EGLD puisque la charte nous montre bien que c'est absolument pas le cas et qu'on continue actuellement la tendance baissière. Maintenant, l'autre question qui se pose, c'est est-ce que justement c'est pas quand même une occasion d'accumuler et de se dire 57 dollars, c'est un super prix sur EGLD. Et c'est souvent ce que les gens se disent. Ce qu'il faut comprendre, c'est un super prix par rapport à quoi? Vous allez vous dire c'est un super prix par rapport aux 500 dollars qu'on a eu ici par exemple. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on ira à nouveau aux 500 dollars et que vous serez forcément profitable parce que vous avez acheté ici. La même personne qui s'est dit peut-être ici c'est un bon prix, pour le moment par exemple, elle est elle aussi sur du moins 80% par exemple. Donc même sur le long terme, si sur le long terme elle estime qu'elle peut retrouver des prix intéressants, pour le moment, il n'y a aucun signal qui le montre. Donc pourquoi acheter si actuellement on n'a aucun signal qui nous montre qu'on pourrait aller rechercher beaucoup plus haut? Vous voyez, il faut attendre du coup plus de confirmation pour avoir un achat le plus rationnel possible et pas simplement se dire je trouve que potentiellement c'est un bon prix parce qu'un jour on est monté beaucoup plus haut donc c'est un bon prix. Ça ne veut pas dire que c'est un bon prix du tout. Ça veut juste dire qu'on est beaucoup plus bas que l'ATH. Donc ce que vous devez faire c'est d'une, attendre un range qui pourra potentiellement vous montrer un bottom. Si vous ne souhaitez pas justement acheter simplement le range qui pourrait être un bottom, vous pouvez très bien attendre que ces moyennes mobiles qui soient devenues plates ici reprennent justement à la hausse avec un prix qui lui aussi, après avoir fait son range, casse les moyennes mobiles à la hausse, donc ce qu'on n'a pas eu ici, où on serait vraiment sur une reprise de tendance haussière. Et là, par exemple, on a un petit dip, vous attendez, vous voyez que c'est retesté et qu'on repart, bah, grosso modo, c'est ici qu'on achète. Donc pour avoir encore plus de confirmation. On ne sait jamais quand est-ce qu'on a vraiment un bottom, on ne peut pas capturer vraiment un pile poil un bottom comme on ne peut pas vendre pile poil l'ATH. Donc vous pouvez très bien attendre une reprise de tendance haussière pour avoir beaucoup plus de confirmation. Et au moins, même si vous achetez plus haut que 57 dollars, vous aurez la confirmation que techniquement, simplement en termes de risque-bénéfice, vous aurez plus de chances de votre côté d'acheter avec plus de confirmation que simplement acheter dans le vide quand ça fait que de dip. Parce que ici, il y a une personne qui s'est peut-être dit c'est intéressant ici, puis c'est
intéressant ici, puis c'est intéressant ici, et qui finalement est toujours dans le rouge sur toutes ces positions et qui manquera peut-être de cash quand on aura vraiment un bon signal. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a d'autres supports qui peuvent être atteints plus bas si on continue la tendance baissière. Vous voyez ici on a cassé, ici on a cassé. Pour le moment ici on va voir si ça va tenir aux environs des 53, 55 dollars, 50 dollars grosso modo. On attend de voir. Si vous voyez qu'on a un potentiel range ici, ça peut être une opportunité. Pour le moment c'est pas le cas. Sinon on peut très bien revenir encore sur ces 40 dollars. Ici vous voyez qu'on a eu un gros creux sans rien. L'autre support, le gros support est sur cette zone, 40 dollars grosso modo, ou même encore plus bas ici sur les 30 dollars. Donc vous vous imaginez bien que si on descend beaucoup plus bas et qu'on a un bottom qui est plus bas, c'est là où on aura des vraies opportunités sur EGLD. Et imaginons vous achetez à 30 dollars, je dis n'importe quoi, je dis vraiment une bêtise, hein. Imaginons on a le prix qui arrive à 30 dollars avec un bottom, avec différents signaux. Juste le fait de remonter à 60 dollars vous permettra d'avoir un x2, donc de sécuriser votre position, de reprendre ce que vous avez mis, et ensuite ça sera que du gratuit sur le profit qui fera que de monter. Plus vous achetez précis, mieux c'est pour vous, mais n'achetez pas une tendance baissière qui vous dit que vous n'avez absolument aucun signe de bottom. Maintenant, si vous voulez justement vous améliorer en trading, mieux comprendre comment on va venir capter les bottoms, avoir une meilleure stratégie, augmenter vos profits, vous pouvez rejoindre la formation pour maîtriser l'analyse technique de A à Z qui va tout vous apprendre pour être profitable et vraiment agir comme des traders et avoir les meilleures opportunités. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous inscrire au Telegram avec les signaux de trading où là vous allez avoir un abonnement soit mensuel ou trimestriel, et ce qui était auparavant l'abonnement annuel devient un accès illimité à vie, donc un seul paiement très rentable par rapport aux deux autres formules. Donc si vous avez des questions par rapport à EGLD, je vous encourage à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir et on se dit à très bientôt.